Bien-aimés de Jésus-Christ, nous vous saluons dans ce merveilleux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous souhaitant également la bienvenue sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ. Dans le même grand thème, dans le même grand enseignement, le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Aujourd'hui, c'est pour un nouveau sous-thème que nous disons le royaume, la justice de Dieu et l'Église de Jésus-Christ. Pourquoi ce sous-thème? Parce que l'Église a un très grand rôle à jouer en ce qui concerne le royaume de Dieu et la justice de Dieu ici sur terre. Jésus n'a pas institué son Église pour rien, mais il a institué son Église par rapport à son royaume et pour son royaume. Je voudrais ici préciser que l'Église n'est pas le royaume de Dieu, mais elle a un très grand rôle à jouer dans ce royaume-là. Le Seigneur Jésus veut nous enseigner, veut nous faire comprendre ce que le royaume de Dieu est. Il est vrai que peut-être jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore compris c'est quoi le royaume de Dieu, c'est quoi la justice de Dieu. Je voudrais juste prendre rapidement, avant d'entrer dans le vif de notre sous-thème, Jésus, ça c'est dans Luc chapitre 17, 20-21, les pharisiens questionnent Jésus sur quand viendrait le royaume de Dieu. Et Jésus leur répond en leur disant, le royaume de Dieu ne viendra pas de manière à frapper le regard. Le royaume de Dieu est déjà parmi vous. Un peu pour lever cette confusion que les pharisiens, les scribes avaient. Ils avaient l'idée d'un royaume terrestre, d'un royaume gouverné par un homme. Cependant, le royaume de Dieu pour lequel nous avons ce temps de partage est un royaume spirituel parce que notre roi est spirituel. Il leur a précisé, le royaume de Dieu est déjà parmi vous parce que lui-même le roi était déjà sur terre en train d'enseigner sa justice, sa parole, d'annoncer l'évangile et faire comprendre à tout le monde que le royaume de Dieu ne sera jamais retrouvé sur une carte géographique, encore moins dans une administration quelconque terrestre. C'est un royaume spirituel avec un roi spirituel pour un peuple spirituel. Alors, le royaume de Dieu, la justice de Dieu et l'Église de Jésus-Christ, c'est pour une très grande raison. Nous allons rapidement prendre un premier texte qui est dans Matthieu chapitre 16. Nous prendrons à partir du 16e jusqu'au 19e verset, nous lisons. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Nous avons déjà le premier texte où Jésus parle de son Église, l'Église qu'il devait instituer ici sur terre. Et c'est après qu'il ait posé la question à ses disciples, nous l'avons déjà dit dans certains de nos enseignements. Et Simon-Pierre, le seul d'ailleurs qui a pu répondre au Seigneur en lui disant que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est alors que Jésus lui donne cette bonne vérité. Il le désigne même que désormais il s'appellerait Pierre et que sur cette pierre il bâtira son église.
Il y a une précision. Il a bien dit, les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle, contre l'Église. Et il dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera également lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera également délié dans les cieux. Alors, nous avons une grande mission que le Seigneur Jésus a donnée à l'Église. Il annonçait déjà que l'Église, que son Église ici sur terre, aura les clés pour ouvrir l'accès à tout le monde au royaume des cieux et fermer tout ce qu'il ne faut pas dans le royaume des cieux. Nous avons aujourd'hui une Église qui doit accomplir une mission assez spéciale, assez précieuse, celle d'ouvrir l'accès à ce royaume, au royaume de Dieu. Dans toutes les nations, partout sur la terre, l'Église doit ouvrir les portes des cieux. Que le plus grand nombre des hommes, des femmes, des enfants, des vieux, des vieillards, des riches, des pauvres puissent y entrer pour y vivre éternellement. Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur nous a donné beaucoup de paroles, beaucoup de vérités qui doivent régir et qui doivent définir la marche de l'Église de Jésus-Christ. Je voudrais ici révéler deux aspects dans lesquels l'Église de Jésus doit fonctionner. Sinon, ça sera l'échec et c'est déjà en train d'être vécu. Et c'est très grave. Raison de notre intervention, afin d'éveiller la conscience des uns et des autres pour la mission qui est la nôtre. Le premier aspect, c'est que l'Église de Jésus-Christ doit fonctionner comme une famille. Deuxième aspect, l'Église de Jésus-Christ doit fonctionner comme une armée. Pourquoi? Parce que les clés du royaume sont entre ses mains. Une famille, pourquoi? Le Seigneur Jésus nous a rassemblés, nous a sauvés et nous amène devant son Père qui devient notre Père, raison pour laquelle nous nous appelons dans nos assemblées, nous nous appelons frères, nous nous appelons sœurs. C'est parce que nous sommes membres d'une même famille, ayant un même Père, ayant un même Roi et devant vivre l'amour de Jésus-Christ, devant propager et manifester l'amour du Seigneur, qui est même l'accomplissement et le résumé de ce qu'on appelle la justice de Dieu. Si l'Église aujourd'hui ne revient pas à la compréhension de cette notion de famille, l'Église va continuer à s'affaiblir, à échouer dans sa mission. Sur terre aujourd'hui, déjà dans nos assemblées locales, dans nos églises locales, cette notion de famille nous fait vraiment défaut. Raison de l'inefficacité de certaines de nos actions et certaines missions que nous avons ça et là, dans le sens de propager, d'annoncer le royaume de Dieu. L'amour se traduit par l'unité, se traduit par la compréhension, se traduit par le pardon, se traduit par cette patience et cette communion que nous devons avoir, nous membres de l'Église de Jésus-Christ. Serviteurs de Dieu, évangélistes, pasteurs, et même ceux qu'on appelle fidèles comme s'ils n'ont rien à faire dans l'œuvre de Dieu,
Cependant, ils sont également appelés serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas à mettre de côté, mais ils doivent être associés à l'œuvre du Seigneur. Cette famille qui est l'Église doit au maximum utiliser ces termes, utiliser ces points pour aujourd'hui devenir une forte famille et qui peut changer ce monde. Quand nous allons dans Actes chapitre 2, le verset 42, on nous dit que ceux qui avaient cru persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Voilà ce qui faisait déjà que l'Église primitive était une famille, était en train d'avoir du succès sur la terre dans tous les projets et allait en s'agrandissant. Et Jésus a ajouté plusieurs à cette famille qui existait déjà. On peut même aller dans Actes chapitre 4, le verset 32, où on nous dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent. » Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos assemblées, dans nos églises locales, pouvons-nous vérifier l'unité? Pouvons-nous vérifier l'amour de Jésus-Christ? Pouvons-nous vérifier la compréhension, l'entraide, le soutien mutuel que nous devons les uns aux autres? Ça fait défaut, toutes ces choses. Et l'Église devient de plus en plus faible aujourd'hui sur la terre et ne sait pas accomplir correctement sa mission. Nous sommes une famille, chers membres de l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes cette famille qui doit se tenir main dans la main par ses membres, qui doit avancer avec un objectif commun et connu, l'objectif de manifester le royaume de Dieu ici sur terre. Montrer que le royaume de Dieu, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est toutes ces bonnes choses que le Seigneur nous a enseignées, la bonté, la bénignité, toutes ces choses-là, la charité, ce sont ces choses qui font qu'une famille soit forte, qu'une famille soit indivisible, une famille soit prospère. C'est ça le premier aspect de l'Église de Jésus-Christ. Déjà entre membres d'une assemblée locale, nous ne sommes pas unis. Nous ne nous comprenons pas. Nous ne nous aimons pas. Nous nous combattons même au point de considérer les uns comme ennemis des autres. C'est déjà un échec. C'est déjà le royaume des ténèbres qui est en train de prévaloir sur l'Église de Jésus-Christ. Il a bien dit à Simon que les portes du séjour de mort ne prévaudront jamais contre l'Église. Aujourd'hui, comment pouvons-nous, nous, membres de l'Église de Jésus-Christ, nous, familles de Dieu, accepter que les choses du royaume de ténèbres, parce que c'est ça que représentent les portes du séjour de mort, comment peuvent-elles prévaloir sur nous, Église de Jésus-Christ? La haine nous fait échouer dans la mission qui est la nôtre. Le manque de pardon nous fait échouer. Nous ne savons pas nous supporter. Et même si on va au-delà de nos assemblées locales, ce qui est encore très, très triste, c'est que nous ne nous acceptons pas. Telle église locale n'accepte pas telle autre église locale. Comme si Jésus-Christ était venu sauver seulement une église locale X. Il y a plusieurs assemblées. Il y a plusieurs membres du royaume de Dieu qui peuvent évoluer à des endroits différents. Cela ne fait pas de ces assemblées locales ennemis d'autres assemblées locales. Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas de mon église locale
que je dois le prendre comme ennemi, je dois le prendre comme ne connaissant pas Dieu, je dois le prendre comme membre d'un royaume qui est appelé royaume de ténèbres. Ce n'est pas cela ce que Jésus nous a enseigné. Il nous a dit, aimez-vous les uns les autres, afin que tout le monde voie que vous êtes mes disciples. Si nous ne nous aimons pas, comment est-ce que le monde peut avoir l'occasion de manifester et de goûter l'amour de Jésus-Christ qui caractérise le royaume de Dieu, qui manifeste la justice de Dieu? Revenons de nos erreurs, ramenons l'idée de Jésus dans nos assemblées et dans l'église locale. Elle n'est pas seulement au Congo, elle n'est pas seulement à Lubumbashi, elle n'est pas seulement en Afrique, elle n'est pas seulement en Europe. En tout lieu où se trouvent ceux qui ont comme sauveur Jésus-Christ et Seigneur Jésus-Christ, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs, et nous devons converger dans nos objectifs à la propagation de l'amour, de la justice du royaume de Dieu. Nous ne nous aimons pas. Pourquoi? Parce que nous avons cessé d'être ces hommes et ces femmes spirituels pour devenir des hommes charnels, des femmes charnelles et qui dirigent leur vie au lieu de laisser Jésus-Christ, notre roi, diriger notre vie, régner sur notre vie par sa justice qui est la vérité. Le deuxième aspect de l'Église, c'est que l'Église est une armée. L'Église est une armée. Cette armée, elle doit être forte parce que son roi, son commandant suprême est très fort et très puissant et aujourd'hui, nous devons le manifester ici sur terre. Plusieurs passages de la Bible nous montrent que nous sommes réellement une armée. Une armée, c'est une structure. C'est une structure organisée d'hommes armés ayant pour mission de conquérir ou de défendre un territoire, de défendre les citoyens, de défendre d'autres unités qui composent son royaume. Et nous sommes ce royaume-là. Ainsi, nous pouvons lire l'apôtre Paul qui dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 3 et le verset 4, il dit: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas par la chair. Car les armes que nous utilisons, les armes avec lesquelles nous combattons, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous avons des armes, donc nous sommes une armée. Église de Jésus-Christ, nous sommes une grande armée ayant un commandant suprême très fort et très puissant pour conquérir ce monde et amener plusieurs à Jésus-Christ. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Il voulait dire, allez conquérir comme une armée, allez conquérir toutes les nations pour moi, pour mon royaume, et enseignez-leur ma justice, celle que je vous ai enseignée. L'armée ne peut pas sortir pour être vaincue. L'armée ne peut pas fonctionner pour être vaincue et ne pas être en mesure de défendre ce royaume. J'ai bien dit, l'Église n'est pas le royaume de Dieu, mais l'Église est cette armée. Puisqu'il n'y a pas qu'une seule armée, on dit notre Dieu est l'Éternel Dieu des armées. Ça veut dire, même ici sur terre, le royaume de Dieu a une armée. Il a plusieurs armées, mais sur terre, l'Église, nous sommes armés, nous sommes une armée pour le royaume de Dieu. Devons conquérir partout où le Seigneur nous envoie les nouvelles âmes, les âmes pour le royaume, faire de les membres du royaume de Dieu,
afin qu'ils puissent également vivre selon la justice de Dieu, selon l'amour de Dieu. Ils doivent servir eux aussi l'Éternel Dieu des armées. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11, on nous parle de comment nous devons nous revêtir des armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme dans les jours difficiles. Si nous sommes armés, donc nous sommes également une armée. Mais une armée divisée est une armée qui va échouer. Le Seigneur Jésus nous a donné de conquérir ce monde en annonçant son royaume à toutes les nations, en enseignant son règne partout sur cette terre. Et son règne est un règne de bonheur, est un règne d'amour, est un règne où nous devenons sacrificateurs. Nous devenons un royaume des sacrificateurs qui doit servir son roi. Est-ce que ces armes-là, nous les utilisons encore? Paul a dit, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et en Éphésiens 6, l'apôtre Paul leur parle des armes de Dieu. Ce ne sont pas des armes que nous-mêmes, nous sommes fabriqués, ou des armes que nous-mêmes avons choisies. Ce sont des armes que le roi a choisies pour nous. Vous savez, les deux plus grandes forces d'une armée, premièrement, c'est l'instruction. Une armée bien formée, une armée bien instruite est une armée forte. La deuxième grande force, c'est l'organisation. Nous devons évoluer comme une armée organisée. Ça veut dire, nous sommes bien conduits par un seul roi, par un seul commandant suprême. Puisque s'il n'y a pas de commandant, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'organisation. Les églises ou les assemblées locales ne doivent pas se comporter aujourd'hui comme elles se comportent. Plusieurs d'entre nous, nous prétendons être conduits par le Seigneur, être conduits par le Saint-Esprit. Cependant, nous nous conduisons nous-mêmes. Revenons dans cette organisation. L'instruction, c'est le Seigneur, le roi qui la donne au travers sa parole. Et l'organisation doit se faire sentir dans toutes les ramifications de l'Église qui est l'armée de Jésus-Christ. Il n'y a pas de dominant, il n'y a pas de dominé dans l'Église de Jésus-Christ. Il y a seulement le roi de gloire. Il y a seulement le Seigneur des Seigneurs qui règne sur nous. Ce ne sont pas les serviteurs de Dieu qui règnent sur ce qu'on appelle, je pense même abusivement, fidèles. Puisqu'on ne précise pas souvent fidèles de Jésus-Christ, on dit fidèles de l'Église. Nous ne sommes pas des dominants sur les dominés. Et nous, qui sommes membres d'une église locale, nous ne sommes pas des dominés, mais tous ensemble, nous avons un règne sur nous, le règne de Dieu. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles, ce sont des armes spirituelles qui sont puissantes, qui sont des armes offensives, des armes défensives. Là, c'est 2 Corinthiens chapitre 6. Paul en parle comme des armes offensives et des armes défensives. Ces armes-là, nous devons les avoir contre le diable. Nous ne les avons pas contre nous-mêmes. Arrêtons de nous combattre, chers fidèles de Jésus-Christ, chers membres du royaume de Dieu. Le royaume ne peut pas être divisé, donc l'armée non plus ne peut pas être divisée. Nous sommes combattants dans le royaume de Dieu comme armée pour aller faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ, les ramener dans le royaume de Dieu afin qu'ils y vivent et qu'ils y restent. Il y a des petites tendances qui se lèvent ça et là, montrant au monde entier que l'Église a failli. Nous n'avons pas encore failli.
Nous avons l'occasion de reprendre conscience comme cette armée que le Seigneur a instituée sur cette terre pour la conquête des âmes. Nous passons du temps dans des futilités, nous passons du temps dans des pertes de temps, pendant que plusieurs âmes sont en train d'être perdues. La mort est même en train de saisir certains qui meurent païens. Chère armée du Seigneur Jésus-Christ, lèvons-nous, lèvons-nous comme un seul homme, ayant les armes de Dieu. Romains chapitre 13, le verset 7, c'est Paul encore qui parle. Il dit, la nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de Dieu. Nous devons nous revêtir des armes de Dieu afin d'être cette armée puissante, cette armée qui ne peut pas être arrêtée et cette armée qui a du succès pour son roi. Les œuvres de ténèbres nous ont habités et nous poussent. Les œuvres de ténèbres nous ont dominés, nous ont dénaturés, nous ont rendu un très mauvais service. Église, nous avons un roi très puissant, un roi plein d'amour, mais nous-mêmes nous manquons d'amour. Nous avons un roi très puissant, mais nous manquons de force. Nous avons un roi très compatissant, mais nous manquons de compassion entre nous. Lèvons-nous, peuple de Dieu. Le royaume de Dieu a été donné à tout celui qui écoutera ce que l'armée va donner comme message. Parce qu'on ne peut pas conquérir sans donner le message du roi. Et quel est ce message? C'est que le royaume de Dieu est proche. Il est proche. Jésus revient très bientôt. Ne faisons pas comme si nous devons vivre éternellement ici sur terre. Vivons pour le ciel, pour le royaume de Dieu et gagnons également pour le royaume de Dieu. Étant une famille unie et une armée bien instruite et bien organisée, sous le règne un seul roi. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très prochainement sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ. Amen.